Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Je lis toutes sortes d'affaires sur le nouveau maire de New York. Toutes sortes d'affaires. Il y a des gens qui disent c'est fantastique, c'est extraordinaire. Puis là, j'embarque, oh oui, il a l'air le fun, puis ça fait du bien avec Trump et tout ça. Bon. Puis il y a d'autres qui disent, oh non, c'est épouvantable, c'est le mouvement islamisme qui a mis la main sur New York et tout ça. Je sais pas quoi penser, puis probablement vous aussi. Fait qu'on a eu l'idée avec Luc, dans le cadre de sa chronique, qui va discuter. C'est pas un débat, là. On va pas se pogner aux cheveux, là, mais il va y avoir une discussion avec Nick Payne qui est ici. Ben, on sait jamais, là. On sait jamais. Écoute, moi, j'ai mis mon veston parce que Luc est tellement toujours chic et bien mis. C'est un homme propre. Moi, j'ai tout simplement harmonisé mes lunettes avec les cheveux de Nick aujourd'hui. Je me suis dit, on va être de bon goût, de bon ton. Il a lâché les lunettes roses et il met des lunettes un peu plus grises. Oui. Ben, part tu veux que je m'en la aille? chicane. Ah, tu veux que je parle de la chicane? Même Danny, oui. Il y a des gens qui disent il a l'air gentil, il a l'air fin, mais c'est l'islamisme qui avance masqué. L'islamo-gauchisme souriant. Oui. C'est vrai que c'est une gauche très fâchée, très extrême. Quand tu vois des extraits de Mamdani d'il y a quelques années ou quelques mois sur des forums, dans des tables publiques, ou lorsqu'il n'est pas candidat politique, il est un peu moins bien peigné, puis il est pas mal moins souriant, puis il dit des choses assez piquantes, merci. Mais c'est vrai que là, quoi, en politique, certaines déclarations qui t'ont inquiété? Ah, ben on les connaît. Ben, moi, est-ce que ça m'inquiète? Ça devrait inquiéter les démocrates, en tout cas, parce qu'on parlait du fait qu'ils ont besoin de comprendre les raisons de leur déconnexion là, avec le peuple au sens large. Ben là, ils ont voté pour ceux qui nous écoutent, là, c'est un peu comme si Montréal élisait une synthèse entre Haroun Boisy et Catherine Dorion, là, à peu près. Hein? C'est un peu... Alors, ce côté très revendicateur, un peu victimaire sur la question de l'identité musulmane, hein, parle beaucoup de l'islamophobie, explique qu'à New York, les musulmans vivent des humiliations, il les appelle à vivre, à assumer leur foi au grand jour, il dénonce cette norme sociale qui attend des musulmans qu'ils se contentent de moins. Cela dans la ville du 11 septembre 2001, je le rappelle, il faut être culotté quand même. Alors, il y a ce discours-là très communautariste, très identitaire, très axé, là, orienté en ligne avec le discours des revendications habituelles d'un certain islam. Puis aussi, en même temps, des propositions très à gauche, là, très à gauche. Le transport en commun gratuit. De toute façon, Luc, je parle sous son contrôle, mais il en sait sûrement plus que moi, étant un expert de ces questions-là américaines. Mais en tout cas, on comprend que c'est très à gauche comme proposition. Est-ce que c'est dangereux? En tout cas, ça nous montre que cette déconnexion des grandes villes ou cette séparation entre les grandes villes toujours plus radicale dans une forme de progressisme et le reste de la population ne semble pas vouloir se fatiguer. Là. Luc, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben écoute, il y a des éléments auxquels je peux me rallier à Nick sans grand problème, d'autres sur lesquels j'aurais à tout le moins des nuances. Tout d'abord, soyons clairs, le programme politique, on va revenir sur la foi, sur la religion et sur la part d'ombre de Zoran Mamdani, mais si on regarde le programme politique, c'est un programme politique qui, aux États-Unis, paraît plus conservateur. Quand on regarde, par exemple, la question des garderies, est-ce qu'au Québec, on en connaît le coût, puis c'est de ça dont on discute. Mais je pense que la plupart des Québécois apprécient des services de garderie. Donc, c'est une des choses dont il veut parler. Le logement social, c'est pas si radical que ça. Ça l'est dans le contexte américain. Et dans la ville de New York, c'est très vendeur parce que ça coûte la peau des fesses. Je sais pas s'il y a des Nick Payne qui ont les moyens d'avoir un condo sur Manhattan. Non. Il n'y a pas de Luc La Liberté, en tout cas. Donc, moi, ce que je crains, c'est que quand on regarde la liste au complet, on a un petit peu l'effet Obama 2008. C'est-à-dire que c'est très audacieux. Oui, c'est très à gauche dans un contexte américain, mais il va avoir besoin de beaucoup d'amis, Mamdani, à commencer par son propre parti. J'aurais aimé, moi, hier, être dans le salon de Mme Hochul, qui est la gouverneure de New York,
pour voir son visage quand la victoire était confirmée, parce que c'est une des premières personnes qui va recevoir un appel du maire en disant « Comme maire de New York, je n'ai pas tous les leviers, ça va me prendre beaucoup de sous. Madame la gouverneure, j'ai besoin de sous. » Et ça, c'est un des appels qu'il va devoir placer. Donc, oui, le programme est à gauche aux États-Unis. De l'autre côté, sur la question de la religion, moi, je dirais que c'est hier que Mamdani, dans son discours, a peut-être fait une erreur, une première erreur importante. C'est-à-dire que hier, il a fait un discours pour ses partisans. Si on a appuyé Mamdani, si on est dans le plus de 50% des électeurs qui ont appuyé Mamdani, on est content hier. Il était frondeur, il était plus agressif, mais il était beaucoup moins rassembleur qu'il ne l'a été pendant sa campagne. Parce que, oui, Zoran Mamdani a j'irai pas jusqu'à dire des squelettes dans le placard, mais il a des accointances ou il a des liens avec des gens dont le passé est trouble. Des activistes, un imam. Certaines de ses déclarations à l'égard d'Israël, par exemple, ne passaient littéralement pas, assez qu'il a adouci ce message-là pendant la campagne. Moi, je pense, et là-dessus, je rejoindrai Nick, moi, je pense qu'il a contourné certaines questions, il n'a pas été confronté assez par les médias sur certaines questions, et moi, j'aimerais qu'il aille plus loin, justement, si on veut être le maire de tout le monde, et il ne l'a pas été dans son discours hier. Nick, j'ai lu que il est financé, entre autres, par le Council of American Islamic Relations. Ça, c'est un groupe qui est proche des frères musulmans, puis qui lui ont versé 100 000 $ à sa campagne. C'est directement associé aux frères musulmans. Fait que c'est-tu ça, là? Écoute, il a décollé dans les sondages véritablement avec l'affaire de Gaza. Hein, et il est très, 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 très militant là-dessus. Moi, je pense que le programme politique assez radical à gauche est une sorte de paravent ou une sorte d'excuse. Ce qui fait fonctionner sa candidature, c'est que c'est l'archétype, là, c'est vraiment le candidat qui a été théorisé par des think tanks en Europe, par exemple, comme Terra Nova, c'est-à-dire on a besoin d'un nouveau peuple. Là. Ça nous prend les fils d'immigrants, la bourgeoisie culturelle, hein, et puis un peu les jeunes par TikTok qui sont en quête de sens et qui sont une espèce de sentiment de culpabilité d'être occidentaux. Là. Ben, c'est ça la synthèse de son vote à lui en ce moment. Puis il tient un propos qui va dans ce sens-là. Puis effectivement, il y a aussi, là, on parle de ces photos où on le voit aux côtés d'une dirigeante politique qui a appelé à la peine capitale pour les homosexuels, par exemple, alors que lui se dit le candidat des trans et des queers. J'en doute pas, par ailleurs, mais c'est un peu plate d'avoir des accointances comme ça dans la vie quand c'est ça ton discours. Et près d'un imam qui avait été sous enquête après le premier attentat contre du le World Trade Center, celui de 1993. Ça aussi, on l'oublie parfois. Exactement. Et moi, le discours d'hier ne me surprend pas. Je pense que ça s'inscrit dans une forme de continuité. Et la chose, pour finalement répondre à ta question de départ, Richard, dans mon cas, que je trouve inquiétante, c'est que on voit donc se concrétiser là, cette nouvelle mouvance politique-là, qui est celle de la France insoumise chez les Français, mais au Québec, là, Québec solidaire lorgne un peu de ce côté-là, c'est-à-dire fédéré. Oui, mais qui table vraiment sur le sentiment, qui cultive un sentiment d'aliénation chez certaines minorités. On sait que New York, c'est la première ville musulmane des États-Unis, hein, aussi. Et Luc, j'ai lu qu'il était dans la mouvance Defund the Police. C'est quoi sa relation avec la police? Là? Il est revenu, il a reculé sur ses anciennes déclarations. Hein? Voilà, c'est une des choses qu'il a corrigées pendant la campagne. Est-il sérieux? On va le voir. Hier, il l'a mentionné pendant son discours. Mais c'est vrai qu'il a déjà appuyé les mouvements Defund the Police, alors que pendant la campagne, je pense qu'il a compris qu'il n'arriverait pas à la mairie de New York s'il ne parlait pas de sécurité et de forces policières. Et il y est revenu là-dessus dans son discours hier soir. Donc, c'est pas le premier politicien qui ferait un réajustement en cours de route. Hein. Quand on approche du pouvoir, ils font tous à des degrés variables des compromis. Moi, je pense, derrière Mamdani, il y a une chose, je suis pas certain que Nick lui donne là-dessus tout le crédit qui lui revient. Est-ce qu'il est à gauche à ce point-là? Est-ce qu'il est islamo-gauchiste, comme on utilise souvent l'expression? Moi, je pense que sa foi, il en a relativement peu parlé. La sienne. Donc, et ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir parlé, par exemple, contre Israël. Mais de l'autre côté, moi, une des forces que je trouve, et c'est peut-être, on fait toujours attention au terme, c'est peut-être le Trump de gauche.
c'est un populisme de gauche qui l'a porté au pouvoir, parce que sur le terrain, ce qu'il a répété pendant la campagne, c'est ce que les New-Yorkais veulent entendre. Puis bien sûr, là où Nick a un peu raison, c'est que New York, c'est une ville d'immigrants. Les gens l'oublient souvent, là, mais 6 enfants sur 10 à l'école, ce sont des enfants d'immigrants. Donc, si tu veux être élu à New York, que tu aies un discours où tu reviens plus souvent avec l'immigration. Hier, il a souligné dans son discours, vous avez maintenant un immigrant à la mairie de New York. Ben ça, écoute, c'est de bonne guerre. Je parle de populisme, mais on parle de stratégie aussi. Nick, on dit que la gauche radicale a pavé la voie à quelqu'un comme Trump, mais l'inverse est vrai aussi. Quelqu'un comme Trump, en étant tellement braqué, a pavé la voie à l'avènement d'une gauche radicale comme ça aussi. Les deux se valent et s'équivalent. C'est l'œuf ou la poule, sans doute, mais je pense qu'on peut dire que cette élection-là, je vois certains médias qui titrent aujourd'hui que l'élection de Mamdani, c'est une mauvaise nouvelle pour Trump. Excusez-moi, pardon, là, c'était formidable pour Trump de pouvoir taper sur ce gars-là dans les prochaines années. Puis New York, à quoi devait-on s'attendre à New York? Et comme dans toutes les grandes villes, d'ailleurs, ce mouvement-là s'amplifie. Là. On l'a même vécu au Québec, là, on y reviendra sans doute une autre fois. Puis ce que ça montre aussi, je trouve, l'élection de Mamdani, c'est que c'est une espèce de faillite du Parti démocrate modéré. Hein? Là, tu avais Cuomo, qui a quand même eu 41 %, et cet ancien maire, donc Adams, d'obédience démocrate lui aussi. Donc, ces deux-là, une espèce de déroute, se sont un peu entre-bouffés. L'un a fini par se rallier à l'autre, mais enfin, on voit là que... Le Parti démocrate se radicalise, mais le Parti républicain s'est radicalisé. Mais lui, c'est réglé, c'est fait, puis c'est Trump. Non, mais il y a deux choses, je pense, dans ce que Nick dit. La première chose, c'est il n'avait pas une grande opposition. Cuomo peut se couler tout seul. Donc, il incarne plus sa déroute personnelle que la déroute du Parti démocrate. Le maire Adams, il n'est pas devant les tribunaux et fort probablement en prison parce que Donald Trump lui a évité de passer dans un procès. Donc, c'est une déroute personnelle. Moi, ce que j'ai hâte de voir, et là où je dis, il sert effectivement Trump, on va s'en servir comme épouvantail, mais de l'autre côté, moi, ce que j'ai remarqué hier, c'est à quel point les autorités du Parti démocrate ou les principaux leaders sont gênés de parler de Mamdani. Ils sont pas là. Non, voilà. En faisant le tour des médias hier, à un moment donné, je tombe sur une entrevue d'Hakeem Jeffries à CNN. On l'interroge. Oui, voilà. Et on interroge Jeffries sur Mamdani et il est passé à autre chose complètement du genre si je peux patiner assez vite, donc on va faire ça. Et de l'autre côté, Chuck Schumer n'a absolument rien dit. Donc, ça va être intéressant au plan national. Est-ce qu'on est capable de reproduire le phénomène Mamdani? Moi, je pense que les démocrates préfèrent nettement aller vers Gavin Newsom, qui a été très bon en Californie hier avec la proposition 50. Et je serais pas étonné que 2026, 2028, on tente de garder les mêmes distances qu'on avait avec Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders et maintenant Mamdani. Écoutez, merci à vous deux. Ça m'éclaire beaucoup plus sur ce personnage. Vous n'êtes pas poigné aux cheveux. C'était pas prévu, là, je pense. Non, on aurait pu. Là, j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec Nick. On a déjà eu l'occasion de faire des entrevues ensemble. Donc, c'est bien. Je pense que pour ceux qui nous écoutaient, il y a pas mal de nuances et d'informations dans ce qu'on a partagé ensemble. Merci beaucoup. On va juger l'arbre à ses fruits. Hein? Il a été élu. On verra. Peut-être qu'il va se recentrer. Je sais pas. Oh, boy. Merci, Luc. Merci, Nick. C'est très le fun. Merci.